Cette vidéo m'a été inspirée par le fait d'un de mes clients avec qui nous avons obtenu son visa étudiant il y a une dizaine de jours et qui était inquiet parce que je lui avais fait faire sa demande avec un passeport qui a une durée de moins de 30 mois. Et donc, on lui a donné aussi un visa naturellement qui ne pouvait pas aller au-delà de 30 mois. Pourtant, son permis d'études qu'on va lui donner à l'arrivée à l'aéroport, ce sera sur 3 ans, donc plus que 30 mois. Donc, il était inquiet. Et donc, je pense que ce soit mes clients ou d'autres personnes, notamment ceux qui ont peut-être fait leur procédure seuls parce que ça existe. Et cette chaîne aussi, c'est pour ceux-là parce qu'en réalité, on ne peut pas accompagner tout le monde. Le nombre qu'on a augmente de plus en plus. On ne peut pas se décupler, on ne peut pas se multiplier. Donc, cette vidéo vise aussi à t'aider et à te rassurer si jamais tu es dans ce cas de figure. Mais on va profiter de ce cas de figure-là pour parler aussi des autres cas de statut, notamment dans le cas du visiteur, dans le cas du travailleur, etc. Donc, commençons par l'histoire, par le cas de mon client de Côte d'Ivoire, le roi à qui je fais un coucou. Je ne vais pas donner son nom de famille parce qu'il ne m'a pas autorisé et parce que généralement en Afrique, on ne divulgue pas toujours son projet de voyage jusqu'à ce qu'on arrive. Mais avec ce garçon assez ouvert, assez optimiste, assez charmant, assez patient, on a pu obtenir finalement, on a fait le processus ensemble de l'admission, puis il a obtenu depuis la semaine dernière son visa étudiant, sauf que sur le passeport, comme la validité, ça expire en 2025, il était inquiet. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'inquiétude qui tienne. La première chose, c'est qu'il faut faire un détachement entre le visa étudiant et le permis d'études. Le visa étudiant, c'est un document de voyage. C'est ce document qui va te permettre d'aller et venir pendant la durée de ton séjour d'étudiant. Donc, avec ce document-là, ce visa, cette vignette qui est apposée sur ton passeport, tu peux entrer et sortir au Canada autant que tu veux dans le délai qui est inscrit. Par contre, le permis d'études, c'est ça qui est un statut au Canada. Et on te donne ce statut au point d'entrée, c'est-à-dire à l'aéroport. Tout le monde, pour sa première visite au Canada, quand tu arrives, tu dois absolument échanger avec l'agent des services frontaliers pour avoir ton statut. Le visa n'est qu'un document de voyage. Donc, dans son cas, comme dans plusieurs autres cas semblables, ce qui va se passer, c'est qu'au point d'entrée, on va lui donner un permis d'études qui correspond à la durée. Sauf que pour voyager, s'il a l'intention d'aller en Afrique, d'aller en Côte d'Ivoire dans son pays, il va se faire délivrer un passeport puis apposer un visa pour pouvoir sortir et revenir dans la période restante au cas où. Mais tant qu'il n'a pas l'intention de sortir durant la période de son séjour, il n'a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau-là. Alors, ça me permet aussi de parler d'un cas qui, pour l'instant, on n'a pas encore d'issue. Il y a eu curieusement, contre toute attente, un des cas que je traite et je suis en attente de son visa aussi. Un cas d'un jeune, cette fois-là, un jeune Camerounais qui a eu une admission depuis septembre et qui s'est vu, après que le CAQ et après même des échanges de courriels qui visent à préparer la prochaine rentrée, mais qui s'est vu subitement, on ne sait pas jusqu'ici si c'est une erreur, qui s'est vu retirer son admission pour des raisons, dit-on, voilà, quelque chose qui ressemble à la fraude alors qu'il n'en est rien au niveau de la documentation qui était comme s'il y avait des altérations. Donc ça, c'est un cas où, mettons-nous dans le pire des cas où on lui donne le visa et qu'il n'a pas l'admission. Il n'y a pas d'inquiétude. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement chercher à avoir une autre admission dans le cadre de ce CAQ puis de ce permis d'études qui t'aura été octroyé. J'en parle parce qu'il existe aussi des cas de ceux qui, pour la durée de leur étude, n'auront pas pu terminer pour des raisons peut-être de maladie, d'empêchement ou même pour des raisons de mauvaise performance scolaire, académique. Mais à ce moment-là, pour que tu ne restes pas sans statut, il y a ce qu'on appelle la prorogation. Tu dois proroguer avant la fin, avant le dernier jour légal
de ton statut, soit d'étudiant, donc de ton permis d'études. Ce que je viens de dire en termes de prorogation, c'est valable aussi pour les visiteurs. Et je finis par les visiteurs justement parce que je pensais à eux quand j'ai produit cette vidéo pour donc élargir. Présentement, tu le sais, avec un visa visiteur, on peut venir et directement trouver du travail et avoir le droit d'exercer en attendant ces documents pour changer de statut éventuellement. Donc, si pendant la durée de ta visite, qui est de 6 mois moins 1 jour à la fois, parce que peu importe ta nationalité, même si tu voyages sans visa pour le Canada, en tant que visiteur, tu dois sortir après 6 mois moins 1 jour. Mais si tu penses qu'à l'intérieur de 6 mois moins 1 jour, tu n'as pas pu obtenir un contrat de travail, tu n'es pas en emploi, ben, tu dois faire ce qu'on appelle une prorogation de statut. Tu dois le faire avant l'expiration. Si tu le fais le lendemain ou après la première minute de la fin de ton statut, tu perds le statut, tu ne peux plus proroguer. Donc, il va falloir s'y prendre à temps. C'est valable si ton passeport aussi est en train d'expirer et que tu ne peux plus. Bref, il y a des moyens comme ça qui visent à te rassurer et donc en filigrane dans cette vidéo, je voudrais te montrer qu'il faut toujours en tout temps faire la différence entre le document qu'on appelle visa, qui n'est qu'un document de voyage, et le statut qui te permet d'aller et venir, de circuler au Canada, qui peut être un statut de visiteur à travers une fiche de visiteur, qui peut être un statut d'étudiant à travers une fiche à travers un permis d'études, qui peut être un statut de travailleur temporaire à travers celui qui a donc son permis de travail, qui a une structure qui ressemble à celle du permis d'études. J'ai oublié de te parler du cas de travailleur temporaire. Il est arrivé, ce n'est pas un cas que j'ai traité, c'est à l'issue d'un échange avec quelqu'un qui était un abonné jusqu'ici, mais qui devient de plus en plus un ami parce qu'on se retrouve dans un même gym. Donc, il m'a parlé d'un cas d'un proche à lui qui, à la fois avec la possibilité, donc à la fin de son permis de travail, on lui a notifié parce qu'il n'a pas pu renouveler, on lui a notifié donc un renvoi. Donc, il est retourné dans son pays et donc, il ne voulait pas retourner parce qu'en réalité, compte tenu de l'expérience canadienne, du fait qu'il a eu un travail au Canada, naturellement, il devait être invité par Arima et donc il voulait s'appuyer dessus pour rester. Mais heureusement, il a eu une grande sagesse de quitter parce que si tu restes, tu seras sans statut et ça va hypothéquer tout le reste. Donc, si on te refuse la prorogation du permis ou si tu ne l'as pas fait, comme probablement, je n'ai pas tous les détails, mais ça semble être le cas pour celui-là qui soit n'a pas obtenu la prorogation de son permis d'études, soit n'a pas déposé la demande de prorogation à temps pour qu'on maintienne son statut, ou tout simplement, il n'a pas pu obtenir un nouveau contrat de travail. Donc, dans ces différents cas de figure-là, il vaut mieux souvent retourner. Retourner n'est pas une fatalité quand tu as une lisibilité, surtout si tu es une personne avertie ou une personne accompagnée par quelqu'un d'averti, il n'y a pas de problème de retourner. Retourner ne veut rien dire. Ben, tu retournes, mais tu n'es plus la même personne. Tu es désormais auréolé, nanti d'une expérience canadienne, d'un passage en entreprise au Canada, toutes choses qui intéressent dans les différents gouvernements qui veulent recruter dans des personnes compétentes qui pourront directement servir et être utiles sur le marché du travail. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Ici, nous parlons d'immigration et d'éducation. Je suis Valérie Jules Camdem, j'enseigne au Québec et j'étudie également pour être consultant réglementaire en immigration. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula.